Rumeur, hein, c'est une rumeur. C'est clair que quelqu'un qui est décédé depuis 5 ans aujourd'hui ne peut pas revenir aussi facilement à la vie. Yeah. On se demande bien comment est-ce qu'elle est sortie de sa tombe How is it 5 ans possible? plus tard. Yeah. C'était vraiment incroyable. Donc, quelques informations glanées justement dans la localité de Banga. Mungo. Elle ressort que, en fait, c'est un monsieur qui s'est mis avec une femme qu'il a rencontrée. La femme, elle a déjà ses 4 enfants. Lui aussi, il a ses enfants également. Donc, il a perdu son épouse depuis 5 ans aujourd'hui. Yeah. Alors, ils se sont mis ensemble, ils ont passé une nuit ensemble. Apparemment, ils ont aimé ce qui s'est passé dans la nuit entre eux. Et ils ont décidé finalement de rester ensemble. D'accord. Et le papa, en venant justement parler à ses enfants de ce que, bon, on aura une nouvelle mère dans la maison. Yeah. Il a dit, ok, ça c'est votre mère. Et les enfants, vous imaginez, quand il entend c'est votre mère, en allant donc à l'extérieur dire à leurs amis, ils ont plutôt dit, notre mère est revenue. Yes. Alors maintenant, ceux qui savaient que leur mère est décédée depuis n'en revenaient pas, encore qu'ils ne l'ont pas véritablement connue. Et c'est sorti que voilà une femme qui est morte, qui est revenue à la vie. That's correct. And what made it even more striking is that the new lady, her name is Corinne actually. Oui. The new lady looks, she looks Elle ressemble, exactly. Voilà, il She ressemble à son resembles. épouse. Yes, there's a striking resemblance between Corinne, the new girl, and Marie, who died 5 years ago. So people just put, because I've seen a picture of Corinne, the new girl, holding a picture of Marie, who died 5 years ago. The resemblance is almost unbelievable. Voilà. So it was easy for people to put the wrong 2 and 2 together and think that, no, that doesn't happen. I mean, the Bible says that when you die, you go to the ground. It's not possible. No, it's not possible. C'est une rumeur. Bon, voilà. Alors, nous allons recevoir le coach Betenchi dans quelques secondes. Je crois qu'il peut même déjà nous rejoindre. Yep. On va aller derrière. Absolutely. We need to, this is live TV. Watch what happens live. So everything here happens live. Ce que tu fais là, tu peux que tu vas arriver. I don't know. But that needs to go around. Voilà. Absolutely. Maintenant, tu ramènes ça ici. Okay. C'est parce que tu voulais fabriquer. I don't know. Okay. Parce que tu voulais Fine. fabriquer. Voilà. Maintenant, tout est OK. I still need to put this somewhere, Chris. I still need to get this back there. I cannot handle that. Tu déranges. Here's what we do on set. Tu vas pas enlever ça pour moi. Because I was eating the puff you bought for us. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Bonjour, coach. Good morning, coach. Bonjour, Christian. Bonjour, Manda. Looking very relaxed today. Ah oui, comme vous aussi. Oh, we have the habit of seeing him in suit and tie. Oui. Et cette fois, il est en jean. Oh, yeah. C'est cool quand même, c'est cool. Ah ben, c'est quand même un jour férié. Oui. Et tout le monde a envie d'être relax. Bon, voilà. Right. Donc, quotidienne. c'est aussi invraisemblable. Ah, ça? L'histoire de cette dame de Banga. Yeah. J'avoue que je l'ai écouté moi aussi. Il est suivi au poste national. Oui. Et puis, j'étais d'autant plus étonné que quelqu'un qui va dans la tombe. 5 years. Aujourd'hui, on est en train de célébrer la fête de l'Ascension. Even Jesus was 3 days now. Oui, bon, et après, ça fait 2018 ans qu'on attend Jésus-Christ qu'il revienne, et quelqu'un n'a fait que 5 ans. Elle est déjà là. Bon, oui. No, it's not true. It's not true at all. Franchement. Allez, nous avons démarré la semaine dernière déjà ce sujet sur la vie de couple. Et nous poursuivons donc aujourd'hui avec comment faire de sa vie de couple une réussite, coach. Nous parlions, hein, je le disais tantôt, et puis de l'excellence dans le couple. En fait, c'est de l'excellence dans le couple qu'il s'agit depuis plusieurs éditions aujourd'hui. Oui. Maintenant, on parle de la réussite proprement dite dans le couple. Comment y accéder? Oui, Christian, il faut déjà dire que tout le monde a envie de vivre une vie merveilleuse. Manda, Yep, tout le monde a absolutely. envie de vivre dans un couple merveilleux, un couple où il fait bon vivre, où on éduque des enfants qui sont l'espoir de demain. Oui. Et avec, revenant un peu à ce que nous avons dit la fois dernière, nous disions que il y a plus de 95% qui vivent un couple d'enfants, un couple qui n'est pas véritablement cela. Et mis à part ce couple, ces autres personnes qui sont déjà au tribunal en train de vouloir divorcer, on donnait des conseils aux personnes par rapport à comment se mettre en couple de telle sorte que ce ne soit pas assez difficile. Maintenant, nous avons le cas des personnes qui sont déjà dans le couple et que c'est difficile. Yeah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il doit falloir divorcer? Est-ce qu'il doit falloir vivre éternellement une vie de stress
En notre patois, il y a un dicton qui dit que c'est-à-dire que... Break it down. En français facile, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un bois de palabres, vaut mieux mourir de froid. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer où on ne peut absolument plus, vaut mieux faire un break et puis s'arrêter. Mais cela n'est qu'un proverbe. Cela n'est qu'un proverbe parce que quand on s'est mis en couple, on s'est mis en une entreprise. On a dit la fois dernière que le couple était une entreprise comme l'être humain était une entreprise. Et dans cette entreprise, il doit falloir travailler sur un certain nombre de choses pour que l'entreprise puisse grandir et arriver là où on espère, on a prévu que cela devrait arriver. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut absolument que quand ça ne va pas, que l'on s'arrête, que l'on retravaille ensemble pour dire où est-ce que nous voulons partir dans les 2 ans, dans les 3 ans, dans les 4 ans, dans les 5 ans. Parce qu'il faut comprendre que l'essentiel n'est pas ce qui s'est passé dans votre passé. C'est une tautologie. L'essentiel n'est pas ce qui s'est passé dans votre passé. L'essentiel n'est pas ce que vous êtes en train de vivre maintenant. L'essentiel est de pouvoir se refocaliser sur ce que vous voulez pour votre avenir. Voilà. Tant que vous ne faites pas cela, vous ne vous asseyez pas pour parler de cela, et que vous faites un break, avec la deuxième personne, ce sera un break, avec la troisième, avec la quatrième, avec la cinquième, avec la 10e, éternellement, ça va être tout simplement des breaks. Parce que vous n'aurez jamais une personne qui est exactement vous. Vous aurez toujours des personnes qui ont grandi en ayant leur culture, leur expérience, leur vision de la vie, leur religion. Vous aurez tout simplement ces personnes-là. Et comment faire pour vivre avec ces personnes? Il faut s'asseoir pour faire ce que j'appelle aujourd'hui un plan d'action stratégique pour la réussite de son couple. Un plan d'action stratégique pour la réussite de son couple, c'est de pouvoir se demander où est-ce que nous allons dans les 2 ans, dans les 3 ans, dans les 4 ans, dans les 5 ans. Si vous n'avez pas une vision propre de cela, vous allez tout simplement ne pas vous mettre en dehors des problèmes qui s'amoncellent ou bien des petites difficultés qui peuvent s'amonceller sur votre chemin. Donc, il ne suffit en rien de subir un dysfonctionnement, encore moins de le fuir. Le dysfonctionnement. Absolument pas, Christian. Il ne suffit pas de fuir un dysfonctionnement, il faut arranger. C'est comme si vous êtes enrhumé et vous voulez fuir le rhume. Non, vous ne fuyez pas le rhume, vous cherchez comment faire pour soigner ces rhumes. Ce n'est pas parce qu'il y a dysfonctionnement, et je dis encore qu'entre êtres humains, il y aura toujours des dysfonctionnements. Parce que des êtres humains, même si ce sont des jumeaux, ils viennent d'horizons divers. Et quand ils viennent d'horizons divers, ils doivent pouvoir s'asseoir pour faire ce que j'appelle un plan d'action stratégique. Regardez, quand vous créez une entreprise, quand l'entreprise ne marche pas, vous asseyez pour faire ce qu'on appelle le plan d'action stratégique de l'entreprise sur les 3 ans, sur les 4 ans, sur les 5 ans. Quelle est la vision? Quelle est la vision de l'entreprise? On s'assied pour parler de ça. Quel est le plan d'action commercial? Quel est le plan d'action administratif? Vous mettez sur pied des plans d'action pour que ça fonctionne. Pourquoi vous voulez que la famille qui est le plus grand socle, qui est la plus grande entreprise, tout comme l'être humain, ne puisse pas avoir son plan d'action stratégique et qu'à la moindre difficulté, vous allez tout simplement claquer la porte et dire que ok, ça va. Voilà, donc on est obligé de s'asseoir comme ça. I'm understanding why some people have multiple divorces, because you get into the first relationship, you expect that it's going to work. You've not done anything, you've no plans, nothing. It doesn't work out. You're like, no, I'm going to try with the next person because it didn't work with this one. You go with the next person, still no plans, you just expect it to work. It doesn't work out. You divorce, and I think that could explain why. Oui, Manda. Et c'est exactement ce que tu es en train de dire. Parce que je dis encore une fois de plus, chacun devrait rentrer dans un couple avec l'intention de dire qu'est-ce que je viens y donner et non qu'est-ce que je viens récupérer. Quand vous venez y donner, vous donnez le maximum de vous-même, vous donnez le meilleur de vous-même, vous donnez l'excellence qui est en vous. Vous donnez ça, cet être excellent, cet être parfait, parce que je ne suis pas d'accord avec l'imperfection de l'être humain. L'être humain est un être parfait, tout comme Dieu est un être parfait. Déjà que nous sommes sa duplication. Donc, vu sous cet angle, nous devons rentrer dans une relation pour donner cette perfection et non pour en retirer sous prétexte que nous retirons pour nous compléter. Parce que si nous voulons retirer pour nous compléter, il va de soi que ce que nous allons retirer ne va jamais nous combler. On va parler à ce moment d'un être qui est un être insatisfait. Insatiable. Voilà. Alors, vous prenez le parallèle là de la famille à l'entreprise. Vous faites le parallèle entre la famille et l'entreprise. Sauf que la famille, c'est une entité où on retrouve des gens, forcément rien à vendre, par rapport à l'entreprise où c'est des produits et des services à vendre. Coach, quels sont ceux de la famille
en termes de produits et services, si on peut en trouver pour justement faire la similitude. Oui, effectivement, Christian, quand les gens nous écoutent, ils se disent, bon, ok, ils parlent toujours de l'être humain en tant qu'entreprise, ils parlent de la famille en tant qu'entreprise, mais quel est le produit à vendre dans la famille Oui. Comme en entreprise, on a un produit à vendre. Le produit à vendre dans l'entreprise, on a par exemple les valeurs. Non, vous voulez parler de la famille. De la famille. De la famille, on va parler des valeurs. Okay. Quelles sont les valeurs? Vous ne pouvez pas avoir une famille qui n'a pas de valeurs. Quelles sont les valeurs après lesquelles vous courez? Vous savez aujourd'hui que si quelqu'un va dans une famille pour épouser une fille ou bien un homme qui est dans cette famille, il va regarder quelles sont les valeurs après lesquelles cette famille essentiellement court. Est-ce que la valeur travail est une valeur importante? Est-ce que la valeur humilité, sincérité, fidélité est une valeur importante pour cette famille? Si on se rend compte que non, dans cette famille, ce sont des gens qui ont des aptitudes ou bien des attitudes disparates, personne ne viendra là-bas. Donc, il y a les valeurs de la famille. Les valeurs de la famille qui sont un produit à vendre. Et quand on a de très très bonnes valeurs dans une famille, vous voyez, les enfants ont une excellente sur le plan éducatif. Je n'ai pas dit sur le plan scolaire, mais sur le plan éducatif, les enfants ont une excellente là-bas. Une excellence là-bas. Les enfants ont une rectitude morale. Les enfants ont une très très bonne façon de faire de telle sorte que les gens ne viendront que là-bas acheter. Appelons ça comme ça, dans le thème figuré. Acheter, les gens ne viendront que là-bas prendre. Il y a les aptitudes. Qu'est-ce que cette famille peut enseigner aux autres? Ça, ce sont les produits. Qu'est-ce que cette famille peut enseigner aux autres? Il est vrai que quand on a des bonnes valeurs, on a des très très bonnes valeurs, absolument, on a quelque chose à pouvoir vendre au niveau des autres. Quelles sont les connaissances que cette famille développe? Quelles sont les connaissances que cette famille développe? Voilà autant de choses que les gens peuvent se mettre à acheter dans une entreprise. Donc, les produits d'une entreprise, on a les valeurs, quelles sont les valeurs après lesquelles vous courez, on a les connaissances, quelles sont les connaissances après lesquelles vous courez, et ensuite, quelles sont les aptitudes, qu'est-ce qu'on peut bien apprendre de cette famille et que l'on puisse absolument, qu'est-ce qu'on peut bien apprendre de cette famille et que l'on puisse absolument acheter. Donc, voilà à peu près la similitude que l'on peut faire entre une entreprise et la famille. Et on peut même aller au-delà et dire entre la famille, entre l'entreprise, la famille et un être humain. Parce qu'un être humain est également une entreprise, une entreprise. Et dans cette entreprise, quand vous allez vous vendre vos services à une entreprise morale, on vous achète parce que vous valez X, Y, Z. On augmente votre salaire au courant du mois parce que vous avez X, Y, Z choses à pouvoir apporter à cette entreprise-là. D'accord. Donc, il s'agit là de faire un plan stratégique maintenant. Oui. Alors, what goes into the plan? Voilà. Yeah, into your strategic planning. Concrètement. Exactly. What goes into it? What do you put into it? Voilà. Qu'est-ce qu'on met dans le plan d'action stratégique de l'entreprise pour pouvoir de l'entreprise familiale l'entreprise familiale pour pouvoir l'élever. On doit travailler sur trois grands points pour le plan stratégique. Pour que votre couple marche, pour que votre famille marche correctement, il doit falloir travailler sur trois grands points. Et ces trois grands points peuvent englober les autres parce que je dis toujours que sur la route de la vie, il y a plusieurs domaines. Mais ici, précisément, nous avons le plan professionnel parce qu'il faut absolument que cette entreprise qui est la famille soit productive pour nourrir les membres de sa famille. Il faut, sur le plan professionnel, c'est-à-dire que les deux entités doivent travailler, doivent avoir du boulot. Doivent avoir du boulot. Okay. Doivent avoir du boulot. Pas absolument que la dame doit sortir pour aller travailler ou bien le monsieur. Ça dépend. Les deux peuvent aller. Comme le travail ménager que la femme est en train de produire, c'est toujours un travail, c'est un travail professionnel. C'est professionnel. Pendant ce temps, l'autre est en train d'aller pour chercher de l'argent. Donc, sur le plan professionnel, on doit pouvoir se fixer des objectifs. Sur le plan professionnel, et l'entreprise peut même mettre sur pied une boutique. L'entreprise peut même mettre sur pied, et je sais pas moi, quelque chose, un moulin écrasé qui rapporte sur le plan professionnel, sur le plan familial. Qu'est-ce que nous voulons faire? Où est-ce que nous voulons amener notre famille dans les 2 à 5 prochaines années? Nous avons 2 enfants, nous avons 3 enfants. Quelle est l'éducation, le type d'éducation que nous donnons à cette famille? Il y a également sur le plan social, sur lequel il faut travailler. Donc nous avons 3 grands points sur lesquels il faut travailler pour augmenter, pour améliorer le plan d'action stratégique. Si notre famille est en train d'aller mal, ou bien même si elle ne va pas mal, vous voyez que pour que nous soyons en phase et que nous n'envions pas le couple du voisin, parce que notre couple est en dysfonctionnement, il faut s'asseoir pour faire ce que j'appelle le plan d'action stratégique.
en l'occurrence, travailler sur le plan professionnel, travailler sur le plan familial, travailler sur le plan social. Donc, il y a quelques questions qu'il faut se poser sur le plan social pour se dire qu'est-ce que je peux me poser comme question pour que ça me mène à aller de l'avant. Par exemple, qu'est-ce que nous voulons réaliser de cette famille? Qu'est-ce que nous voulons devenir, cette famille? Et qu'est-ce qui peut apporter des satisfactions pour cette famille? Ces questions vous amènent à pouvoir relever des réponses, des réponses, des réponses, des réponses, des réponses. Et ensuite, avec cela, vous allez vous asseoir pour faire une analyse stratégique, un plan d'action stratégique et une mise en œuvre de votre plan d'action stratégique afin que dans les 2 à 3 années qui viennent, que votre couple ne soit plus là où il est aujourd'hui, mais plutôt qu'il ait pris de l'ascension sur le plan positif. Alors, si vous ne faites pas comme ça, si vous ne faites pas comme ça et vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait ou bien ce que les autres font, vous allez continuer à obtenir des résultats que d'autres ont toujours obtenus et ce ne serait que des grincements de dents et ce ne serait que quelqu'un qui dit que je dors avec mon voisin ou bien quelqu'un qui va dire que je dors avec mon meilleur ennemi. On entend cela, on entend couramment cela, mais personne ne s'assied absolument pour dire il faut que ça change. Et maintenant, je dis, pour que ça change, il faut que les deux personnes, c'est les deux projets, les deux personnes s'asseyent, les deux personnes qui constituent l'entreprise se mettent ensemble pour dire, voilà là où nous voulons aller, travaillons pour le projet commun. Exactement, le projet commun. Wow, that's right. That's valid advice. I hope that our televiewers have listened to and that they're going to apply. You know, your family or your couple is not going to succeed just because you wish it in here. Pas du tout, pas du tout. Not, yes, oh, it's not here. You are dreaming it. Yes, you don't just dream it. You watch TV and you see people look happy. You say, I'm going to be happy like them. You have to work for it. You have to plan. Everything has to be planned. Nothing happens by chance. You are not happy by chance. Okay. No. Et à ce sujet, juste pour j'ai l'un de mes grands frères qui est à Bouddha, à l'ouest Cameroun, qui aimait très souvent demander à sa femme, pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme je vois faire dans l'autre famille là. Et si tu faisais comme ça, on devrait être une belle famille. Right. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il faut qu'on s'asseye ensemble pour élaborer un plan d'action stratégique sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan social, pour déterminer là où nous voulons absolument aller, pour que demain, nous soyons contents de tapoter notre poitrine et de rire en se disant, nous avons travaillé durement pour être là où nous sommes. Et voilà le produit qui sont nos enfants qui ont une réussite. Voilà le produit qui est nous, que nous n'avons pas de soucis. Et voilà un peu quoi. Coach, before we let you go, this is something I've been discussing with a friend of mine and just want your opinion on it quickly. Now, I realize that in marriages, in relationship that concerns couples, say they meet in a university, they graduate and you know, they're working. And then after that, one stops going to school, the other continues, you know, and they improve, they're making so much improvement in their life, and the other person is down there. Usually, they end up splitting. Why is that? Oui, bon, ça peut dériver d'un détournement ou bien d'une incompréhension sur l'apport de chacun dans le couple. Parce que je dis que j'apporte beaucoup sur le plan intellectuel, ça n'arrange pas le couple. On a des couples des intellos qui ne valent absolument rien. On a le couple des illettrés qui vaut grand chose. Donc l'important, ce n'est pas ce que j'apporte, le niveau où je suis. Il faut que les gens arrêtent de penser que l'intelligence qu'on en acquiert sur les bancs, sur l'école, et même, oui, l'intelligence, et même l'éducation que l'on acquiert est propre. Je peux prendre quelqu'un de très très bien éduqué, peut prendre une autre personne qui n'est pas assez éduquée, essayer de travailler ensemble, parce que cette personne qui n'est pas assez bien éduquée, ça ne veut pas dire que cette personne manque de talent. Donc ça dépend, il y a une objectivité. C'est que dans ce couple, il n'y a pas eu de projection normale, il n'y a pas eu de projection normale, et s'il y a eu projection normale, il n'y a pas eu de planification pour dire que nous allons là-bas. Yeah. Well, that was just an example. Like, it could be il y en a plein comme ça. Et les années écoulées, je connais, il y a eu des meurtres ici à Douala où quelqu'un dit j'ai payé l'école à une fille et puis elle a dit qu'elle n'en voulait plus parce que tu n'étais plus mon level, donc tu n'étais plus mon niveau. I don't understand you. We can't keep up. You know, we're not on the same level. I'm going forward. You're still there. Le bonheur dans le couple, c'est vrai qu'il doit falloir, c'est-à-dire quand on travaille profondément sur du plan de coaching pour voir comment la concordance, il doit falloir tenir compte. Mais le bonheur dans le couple ne dépend pas uniquement je vais dire de mon niveau, que ce soit le niveau financier ou bien le niveau intellectuel par rapport aux autres. Non, pas du tout. That's right. Thank you very, very much, Coach. Now, if you want more advice, if you need
personal advice or personal coaching, you can get to the coach. You can find him on Facebook, Beten Chinda on Facebook, or you can also reach him via WhatsApp. 675 02 32 22, 675 02 32 22. That's right, Coach. Well, we're wishing you excellent rest of the week. It's weekend from tomorrow, so we can already say excellent weekend. Ah oui, bon, parce qu'on va se... Yeah, we'll see you again on Monday. Vous pourrez le retrouver également, tous ces programmes, sur www.janeya.cm. Janeya, J-A-N-E-A.cm. Tous ces programmes se trouvent sur ces sites internet-là. Now, yes, we're going to talk beauty of the mind, body, and soul. Let's take this spot, and right after, it's going to be Emmanuel Shango. On the road to well-being.